Alors, bonjour à tous. Voilà, merci beaucoup. Vous savez, vous avez bien fait de venir au culte ce dimanche. Et ma prière, c'est que vous ne puissiez pas partir comme ça, sans que le Seigneur puisse toucher votre cœur, pour que vous puissiez recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Le titre de mon message ce matin, ça touche vraiment notre intimité. C'est dans Proverbes chapitre 4 au verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Moi, je suis ici devant, vous me voyez, et moi aussi, je vous vois. Je vois tout le monde. Mais la seule chose que je ne vois pas, c'est qui est dans vos cœurs. Ça, je ne peux pas savoir. Et ça, je ne peux pas voir ça. C'est pour cela que le Seigneur compare notre cœur à un trésor. C'est pour cela qu'il dit que garde ton cœur. Ton cœur, c'est très important. Ton cœur, c'est là où que le Saint-Esprit habite. Le désir du Seigneur, c'est de venir habiter dans mon cœur. Mais le problème, c'est que, vous voyez, aujourd'hui, il y a des guerres. Israël est en guerre. Il y a des guerres partout. Mais les armes ne résolvent pas le problème. Ce qui résout le problème, c'est le cœur de l'homme qui doit être changé. C'est le cœur de l'homme que le Saint-Esprit doit prendre la place dans le cœur de l'homme. Aujourd'hui, c'est vrai que vous n'allez pas me dire tout ce que... Qui c'est qui est prêt ici de tout déballer, tout ce qui est dans son cœur? Voilà. Donc, qu'est-ce que je me réduis par là? C'est qu'il y a des choses qui sont dans nos cœurs, pas forcément des choses qui nous donnent la liberté. Il y a aussi des choses, des lourds fardeaux qui sont dans nos cœurs. Nous allons voir ça tout à l'heure dans les Écritures. Que des choses qui nous rendent parfois esclaves de tout ce que nous avons dans nos cœurs. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Genèse? Genèse chapitre 6, au verset 5. L'Éternel vit que l'homme commettait beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient constamment, uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur de... Et quand le Seigneur parle à cette époque-là, de ces hommes-là, moi je compare cette époque à ces gens-là, à l'époque de Noé, à l'époque de Moïse et tout. C'était à l'époque de la conscience. Et après, c'est l'époque de la loi. Et après, c'est l'époque de la grâce. Mais même à cette époque-là, le Seigneur a fait en sorte que leur cœur, leur conscience, les rendait coupables de ce qu'ils faisaient. Malgré tout que ce n'était pas encore de la loi, ce n'était pas encore la grâce. Et ce qui fait que le cœur de l'homme reste toujours le même. Ne change pas. Le cœur de l'homme. Et le Seigneur, dans sa grâce, et il envoie Christ pour venir nous affranchir de ça. Mais, à cette époque-là, il savait ce qui faisait que c'était mal. Parce que la Bible dit que le Seigneur regretta d'avoir créé
l'homme. Dans l'Épître à Éphésiens, Éphésiens chapitre 3 au verset Éphésiens chapitre 3 au verset 14. Ça, c'est le désir du Seigneur. Écoutez ce que le Seigneur désire ardemment pour ses enfants, pour que nous soyons libres. Parce que mon cœur, le Seigneur a créé mon cœur pour que je sois libre. Le Seigneur nous a créés pour que nous soyons libres en Jésus-Christ. Que je ne porte pas des fardeaux inutiles, des fardeaux qui me brisent, des fardeaux qui me rétrogradent. Il y a des choses dans nos cœurs qui nous rétrogradent. Pourquoi? Parce que nous avons de la peine à se libérer de ces choses-là. Or, le cœur, mon cœur, c'est pour le Seigneur. Mon cœur, c'est pour que le Saint-Esprit prenne place dans son cœur. Apôtre Paul dit, « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans son être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur. Par la foi, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Je désire, il priait que le Seigneur puisse prendre complètement la place dans notre cœur. Pourquoi il y a des guerres? J'ai parlé de ça. Parce que le cœur des gens sont remplis. Qu'est-ce qui peut me rétrograder? Il y a la colère, l'esprit de revanche, la méchanceté, le manque de pardon. Il y a beaucoup de choses. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Mais le désir du Père, le Seigneur, ce matin, c'est de nous affranchir de ça. Le Seigneur veut que tu sois libre. C'est pourquoi il nous a libérés. La Bible dit qu'il nous a libérés du mal. Il nous a libérés de l'ennemi. Vous savez pourquoi le diable, il a chuté? Quel était le coupable? Quel était son problème? Il a oublié qu'il était un ange créé. Il a oublié qu'il était une créature qui ne pouvait pas prendre la place de son créateur. Et il a nourri ses pensées tout le long. Et pourtant, il avait tout. La Bible dit qu'il était le chef de l'armée de tous les anges. Il était puissant, il avait tout. Mais il a laissé son cœur pénétrer des pensées mauvaises. Il a voulu prendre la place de son Créateur. Écoutez ce qui est écrit dans Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 14, si vous avez vos Bibles, je suis désolé, c'est un petit exercice aujourd'hui, que vous puissiez ouvrir vos Bibles. Dans Ésaïe chapitre 14, au verset 12. Écoutez le Seigneur ce qu'il dit concernant cet ange-là. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre. Toi qui terrassais les nations, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hiserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je rassemblerai au très haut. Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. Ceux qui te voient te fixent le regard et t'examinent avec attention. Et c'est bien cet homme-là
qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui rendait les montagnes pareilles à un désert et qui dévastait les villes et ne relâchait pas ses prisonniers. Si cet homme-là l'avait compris, ces géants, disons, je peux l'appeler, parce que la Bible l'appelle ici le fils de l'aurore. Christ, il est l'étoile brillante du matin. Christ, il nous aime, il nous laisse le temps, il a laissé le temps à cet ange de s'examiner, de revenir en arrière, de comprendre que Christ l'aime. C'est pour cela qu'il l'a créé, il lui a tout donné. Mais comme son cœur était toujours mauvais, et il a voulu prendre la place de Dieu, et nous voyons le résultat aujourd'hui, qu'on ne peut pas être au-dessus de celui qui t'a créé. Jésus-Christ est au-dessus de tout. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle ce matin, et son désir que tu puisses ouvrir ton cœur et qu'il puisse venir habiter. Dans Matthieu chapitre 15, au verset 15. Et ici, le Seigneur énumère tout ce qui est possible, qui peut se trouver dans notre cœur. C'est ici que le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? C'est les pharisiens, ils sont venus à Jésus pour lui dire pour lui faire un reproche, comme quoi ses disciples, ils mangeaient, à l'époque c'était la tradition, sans se laver les mains. Et en Afrique, c'est souvent la tradition, les gens ils mangent à la main, on mange tous sur une assiette, quoi. Et puis on met la nourriture là. Quand j'étais encore gamin, je me souviens, on mangeait tous à la main. Bon, on lavait les mains, hein. On lavait les mains, c'est l'hygiène, au moins, si vous êtes d'accord avec moi. Mais le Seigneur, les pharisiens sont venus lui dire, mais écoute, tes disciples, ils transgressent la loi. Ils ne respectent pas la tradition des anciens. Comment est-ce possible qu'ils puissent manger sans se laver les mains? Le Seigneur, il les traite des hypocrites. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Je ne vais pas lire tout parce que c'est Matthieu chapitre 15. Vous pouvez commencer depuis verset 1. Mais moi, je vais juste prendre seulement la réponse du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a répondu au verset 16? Jésus dit, il reproche les apôtres. Jésus dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas qu'encore tout ce qui rentre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans les toilettes. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans se laver les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Vous savez, il y a des paroles qui peuvent sortir dans ma bouche. Et parfois on dit que lorsque le cœur est plein, et c'est la bouche qui parle. Ce n'est pas parce que tu n'as pas lavé les mains que c'est ça le problème. Mais le Seigneur, il sait le fond du problème. Le fond du problème, souvent, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Ce n'est pas parce que tu n'as pas lavé les mains, mais ce qui va sortir de ma bouche, c'est comme une épée. C'est parfois l'incendie. Et ça vient d'où? Ça vient de mon cœur. Pourquoi vous êtes vous aussi sans intelligence? Ça,
il reproche les disciples. Aujourd'hui, ma prière, je fais constamment que le Seigneur examine chaque jour mon cœur. Comme David, si je peux les trouver encore dans mes notes, si vous pouvez les lire, écoutez ce que David dit. Qu'est-ce que David dit dans Psaume 139, au verset 23. David savait qu'il avait besoin du Seigneur. Parce qu'il savait que je ne peux pas me cacher devant le Seigneur. C'est lui le seul qui a les clés. C'est pourquoi, dès le début de mon message, je disais que le Seigneur compare mon cœur comme un trésor. Et ce trésor, c'est comme un coffre-fort. Il est caché. Et la seule personne qui a les clés d'ouvrir ça, c'est le Seigneur. Même si moi je ne vois pas, même si moi je ne peux pas accéder, mais le Seigneur, il sait ce que nous avons, ce que j'ai dans mon cœur. Parfois, ce qui m'empêche de dormir, ce qui me rend parfois esclave, parce qu'il y a des choses que je garde et je ne peux pas avancer. Je ne peux pas avancer parce que ça m'empêche d'avancer. Et chacun de nous est conscient de ce que nous avons. Ce n'est pas moi, je ne suis pas en train de juger quoi que ce soit, ne jugez pas. Mais le seul juge, c'est Christ qui voit dans notre cœur. Et c'est le but, ce n'est pas de nous juger, de nous condamner, mais le but, c'est de venir prendre pleinement la place dans votre cœur. Amen. Dans Psaume chapitre 139, au verset 23, « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Le seul personne, ça c'est le souci du Seigneur, ça c'est le désir, ce n'est pas de venir jeter la pierre ou de mettre le doigt. Non. David, il a compris. Il sait, le seul personne qui voit dans le secret, et c'est Jésus. Il dit, Seigneur, viens, examine mon cœur. Et sonde-moi. Pardonne-moi. Et mon désir, c'est que, Seigneur, tu me pardonnes, mais tu prends la place aussi. Prends la place dans mon cœur. Dirige ma vie. Parce que j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Oui, peut-être mon frère, peut-être ma soeur, il me voit, je souris, je suis peut-être à l'aise, mais au fond de mon cœur, c'est lourd. David savait qu'il avait besoin du Seigneur parce qu'il savait que la seule personne, ce n'est pas les personnes qui étaient tout autour de lui, mais parce qu'il ne pouvait pas se cacher devant le Seigneur. Seigneur, viens, examine mon cœur. Et si tu vois que je suis sur le mauvais chemin, ramène-moi. Le Seigneur, il me connaît plus que moi-même. Parce que c'est lui qui m'a formé dans le ventre de ma maman, lorsque j'étais encore embryon, dans le secret, et il m'a tissé, et il m'a formé, et il me connaît. Et quelque part, la Bible dit, la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens, de tout ce qu'il a, mais du Seigneur, de sa parole.
L'apôtre Paul parle au Épître aux Romains, au chapitre 2, verset 28. Aujourd'hui, je vais vous bombarder de versets. Et il dit, les Juifs, les vrais Juifs, ce n'est pas celui qui en a l'apparence et la circoncision. Ce n'est pas celui qui est visible dans le corps. Mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par le Saint-Esprit et non par la loi écrite. Qu'est-ce que Paul veut dire? Parce qu'un vrai Juif, ce n'est pas celui qui a été circoncis. Ça, c'était la loi. C'était obligatoire. Mais Paul, il a compris quelque chose. Un véritable Juif, un véritable chrétien, c'est celui qui a reçu la circoncision du cœur. Ça, c'est le vrai Juif qui a été libéré de la loi parce que Christ, maintenant, a pris sa place. Paul ne considérait pas le vrai Juif que celui qui était... Oui, bon, c'était la loi, c'était obligatoire à l'époque. Mais lorsque Christ est venu, la véritable circoncision, c'est ton cœur. Et Paul considère que le vrai Juif, le véritable Juif, c'est celui qui est circoncis, le cœur. Ça veut dire que le Saint-Esprit est venu, il a pris la place dans ton cœur. C'est comme si tu es né de nouveau et vous n'êtes plus esclave. Ce n'est pas parce que vous êtes juif et vous êtes véritablement enfant de Dieu. Mais le véritable enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu Christ dans sa vie. C'est pour cela que Christ est mort, pour que Christ vienne prendre la place dans ton cœur. David continue et nous dit dans ce psaume 66, verset 18, ça c'est très important. J'aime bien quand je lis ça. Je m'examine aussi moi-même. Il dit dans psaume 66 au verset 18, « Si j'avais eu l'injustice en vie dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Ici, le mot injustice, on peut le traduire aussi par le péché. Si j'avais gardé le péché dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à ma prière. Vous voyez, le but du Seigneur, ce n'est pas de nous condamner. Mais David, encore une fois, il savait que si je continue à garder ces choses bizarres dans mon cœur, ça peut aussi m'empêcher de grandir, d'avancer dans le Seigneur. Et David, il a compris, il a dit, mais le Seigneur m'a exaucé. Le Seigneur, il est là, il est prêt lorsque notre cœur est sincère, lorsque nous approchons devant le trône avec un cœur sincère, un cœur libéré. Et le Seigneur est prêt à nous exaucer comme il a exaucé David. Amen. Dans l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 3, au verset 8, 1 Jean chapitre 3, au verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous assurons notre cœur devant lui
devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Vous voyez, le Seigneur nous a donné la conscience. Encore une fois, si mon cœur me reproche de quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, et de venir avec un cœur humble, de s'approcher. La Bible dit, approchez-vous devant son trône avec assurance. Approchons-nous devant son trône et déposons tout le fardeau de notre cœur devant le Seigneur. Parce que la Bible dit, il connaît notre cœur et notre cœur même nous reproche. Le Dieu est plus grand que notre cœur. Jérémie dit dans chapitre 17, Jérémie, chapitre 17, au verset 9. Le cœur est tortueux plus que tout, il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Amen. Avant de terminer mon message, je répète encore une fois, ce message, c'est pour que nous puissions tous ensemble avancer. Le désir du Seigneur, que ses enfants grandissent chaque jour. Mais sur cette route, il y a des choses qui peuvent nous ralentir. Comme le Seigneur Matthieu a énuméré dans Matthieu 15, verset 15. Toutes ces choses-là, ce qui fait qu'on ne puisse pas avancer. Qu'on ne puisse pas avancer. Mais le désir, l'appel du Seigneur ce matin, qu'il t'aime. Il t'aime. Son désir, c'est que tu viens. Abandonne. Abandonne. Fais l'effort. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Vous ne trouverez pas ça dans la Bible, c'est que je vais citer une citation. C'est qu'on peut retenir ce matin. Ne fais pas de ton cœur une maison pour la haine, car c'est toi qui y habites, pas celui que tu détestes. Vous savez, la première personne à souffrir, c'est toujours soi-même. On souffre d'abord soi-même parce qu'il y a le manque de pardon, parce qu'il y a la colère, parce qu'il y a la révolte, parce qu'il y a... Vous savez, ça peut être aussi la tristesse. Hein? On est triste, chaque fois on est triste. Et ça aussi, ça peut être un handicap. Mon cœur, c'est pour le Seigneur. Ton cœur, c'est pour le Seigneur, mon frère et ma sœur. Et c'est celui qui juge, c'est le Seigneur. Et c'est celui qui va libérer cette terre de tout ce que vous savez. C'est le Seigneur. Ce n'est pas les politiques. C'est important hein, d'avoir des politiciens. C'est grâce à eux que nous sommes là. Il y a des accords, il y a des traités, il y a la paix. Mais à la finalité, c'est Jésus. C'est Christ qui doit venir ici, c'est cette terre. C'est Christ qui doit libérer nos cœurs. C'est Christ qui doit venir habiter dans nos cœurs. Amen. Peut-être que ce matin, vous avez des choses dans votre cœur.
Mais je ne vous demande pas de venir ici devant, de commencer à raconter. Peut-être que vous dites que, en fait, ça fait longtemps que je garde ça. J'aimerais que vous puissiez prier pour moi, pour que le Seigneur me donne la force de pouvoir me débarrasser de ça. Parce que mon cœur, je n'arrive plus à supporter ça. Je n'arrive plus à porter cette lourde fardeau. C'est pourquoi, à tout moment, nous allons prendre la Sainte Seine. C'est pour ça aussi que Christ est mort. Pour que nous puissions venir déposer tous ces fardeaux à la croix. Et de dire, Seigneur, ce matin, je viens à toi. Je sais que ta mort à la croix m'a libéré. Tu as pris ma place. Tu n'as aucune raison de continuer à transporter cette fardeau dans ton cœur. C'est lourd fardeau. Tu le sais toi-même. C'est comme si tu prends l'avion, puis on te dit, mets tes bagages dans la soute. Toi, tu dis, mais c'est plus simple de les prendre avec moi. Vous savez, les chaises dans les avions, c'est pas comme des canapés, hein. Il ne faut pas la place. Mais dans la soute, c'est plus simple. Là, il y a beaucoup plus d'espace. Et le Seigneur te dit ce matin, moi j'ai beaucoup de place. Beaucoup de place. Pose ça là. Dépose ça là. Tu vois mon fils, il est mort à cause de ça. Il a pris ta place. Viens, dépose ça. Le sang versé à la croix. La croix est vide. Amen. Seigneur Jésus, je te bénis, je te loue de ce que tu nous aimes, Seigneur. De ce que, Seigneur, tu ne pointes pas le doigt, tu ne nous condamnes pas. Et ton désir, c'est que nous puissions s'approcher devant toi, devant ton trône, tel que nous sommes, avec tous nos fardeaux. Et tu nous dis de les déposer à la croix. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, pour moi-même aussi, Seigneur. Donne-nous cette force, ce courage, Seigneur, sans honte, sans jugement, et de venir devant toi et de déposer ces fardeaux ce matin. Merci, Père. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui habite dans nos cœurs. Merci, Seigneur, nous voulons te laisser toute la place pour que tu puisses vraiment régner, prendre toute la place dans mon cœur, pour que Christ soit le premier en tout. Amen.